Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, émission spéciale Ryder Cup. Et oui, elle arrive, c'est la dernière ligne droite et on en parle tout de suite. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon du Journal du Golf. Salut Martin. Salut JP, salut tout le monde. Alors Martin, ça y est, ça y est, la semaine prochaine, ça débute. On l'attend depuis tellement longtemps cette Ryder, depuis 2011-2012, au moment de l'annonce que la France était retenue pour préparer, pour organiser cette Ryder Cup. C'est presque irréel un peu. Il y a un côté un peu irréel. Alors oui, moi j'en saute sur ma chaise. Je crois que tout le monde autour de cette table, on n'est pas nombreux, mais quand même on saute tous d'impatience d'y être. Et c'est seulement la semaine prochaine. Et voilà, et les choses deviennent très concrètes, on va en parler évidemment avec le parcours qui est complètement hallucinant. Moi j'y étais faire 2 tours depuis 15 jours, c'est rien que ça, vide, c'est dingue. Ouais, on en a la chair de poule, ce parcours du golf national, on l'a vu évoluer au fur et à mesure du temps. On a vu les tribunes tout doucement se sortir du sol, notamment cette tribune du 1, elle est prête, ça y est, vous y êtes allé la semaine dernière, c'est dingue. Elle est prête, elle est, je pèse mes mots, c'est majestueux, c'est limite un peu irréel. Parce qu'on avait vu évidemment les plans de cette tribune, voilà, on annonçait une hauteur dingue, 20-25 mètres, plus de 6000 places, voilà, bon, quand on a le plan en 3D, la belle animation que Ryder Cup Europe nous avait montré, qu'on avait évidemment montré. Mais c'est vrai qu'on se rendait pas trop compte comme ça en vidéo, là, c'est concret. Très concrètement, moi je suis arrivé par le Golf National, par le plateau de Saclay, pour les gens qui connaissent un petit peu, et donc c'est une zone qui est assez plate, et on voit normalement le golf d'assez loin, et à 2-3 km du golf, on voit déjà cette tribune, on la voit déjà, je veux dire, elle est énorme, c'est un gros machin, c'est un truc gigantesque, et plus on s'en rapproche, plus évidemment on a envie de se ruer dedans, et c'est... Là j'y suis allé, il y avait personne, il y avait 2-3 ouvriers qui finissaient parce que voilà, il y avait encore les skybox tout en haut à monter, etc. Alors est-ce que vous êtes allé tout en haut de cette tribune? Ah ouais, et j'ai le vertige. Est-ce qu'on voit jusqu'à la Tour Eiffel? On voit c'est pas une légende, on voit le haut de la Tour Eiffel. Non, sans déconner, c'est pas une légende. On m'avait dit ouais, tu verras, on voit la Tour Eiffel de l'eau, on la voit. Donc c'est dire la hauteur du machin, et franchement c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a 6000 places et on est vraiment dans une configuration de stade, quoi. On n'a vraiment qu'une envie, en tout cas moi j'ai qu'une envie, c'est de la voir remplie de gens, et avec tout ce son, ça va être fou, quoi. Alors c'est tribune du 1, donc c'est tout le départ du 1, mais ça se prolonge un peu vers le green du 18. Ça se prolonge un petit peu vers le green du 18, la tribune qui va vers le green du 18, en gros là où il y a des tentes d'hospitalité pendant l'Open de France, pour les gens qui ont l'habitude de venir au Golf National à ce moment-là. La tribune là sur ce 18 est un peu moins impressionnante, mais il y a quand même de la place, quoi. Il y a quand même des sièges à foison, et surtout on voit vraiment loin, quoi. On voit vraiment tout, on voit le green du 9, on voit le départ du 10, on voit le 2 au loin, on voit le 17, le 18. On a vraiment une vue assez intéressante de là-haut, et des points de vue qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude d'avoir quand on va au Golf National, pendant l'Open de France en particulier, quoi. Alors on a eu la chance bien sûr de couvrir des différentes riders depuis 2008. Cette tribune du 1, c'est vraiment la plus grande jamais vue en Ryder Cup. C'est de loin, et de très très loin, la plus grande tribune qui a jamais été érigée pour un départ du 1 en Ryder Cup. Et j'ai retrouvé, je sais plus pourquoi, je suis retombé sur des photos que j'avais faites en 2008. Moi, c'était ma première Ryder. À Valhalla, exactement. Et déjà, la tribune du 1 à cette époque-là m'avait paru, waouh, c'est génial, c'est gigantesque et tout. Mais quand j'ai vu les photos, j'ai fait, mais c'est bidon, quoi. S'il y avait 1500 personnes dedans, c'était un grand maximum. Et déjà, ça faisait beaucoup de bruit à l'époque. Déjà, ça faisait beaucoup de bruit. Déjà, il y avait de l'ambiance. Et encore, bon... Et quelque part, vu l'ampleur que la compétition et le côté Europe-États-Unis, le combat prend depuis 10 ans maintenant, de ce qu'on a pu voir nous au Journal du Golf, c'est sûr que c'est le jour et la nuit avec ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est vraiment le jour et la nuit. Là, on va partir dans un vrai stade de golf, mais au sens le plus dingue et le plus extrême du terme. Alors, on a vraiment hâte d'y être. On va parler un peu des équipes, parce qu'il n'y aura pas de Français, on sait, en tant que joueurs, mais il y aura quand même des Français au sein du groupe européen, équipe européenne. Grégory Avray, justement, il va nous parler un petit peu de son rôle qui devient un petit peu plus clair. Martin, vous voulez rajouter quelque chose? Raphaël Jacquelin, exactement. Il va nous parler de son rôle, et notamment de son avis d'expert sur le parcours qu'il pourra donner aux joueurs de l'équipe européenne. On sera avec eux à l'hôtel, dans les team rooms, tout ça, donc peut-être qu'on aura des discussions un petit peu plus
profonde sur le parcours que c'est vrai, Raph et moi on connaît particulièrement bien, même si les Européens le connaissent très très bien. C'est sûr qu'il y a certains trous qui, selon la période de l'année, se jouent peut-être un petit peu différemment, selon la manière dont les greens rebondissent, dont les fairways sont plus ou moins larges, etc. Bon, on connaît avec Raph ce parcours depuis plus longtemps. Moi, la première fois que j'ai joué là-bas, je devais avoir 15 ans, donc c'était il y a 25 ans, et c'est vrai que on le connaît sous toutes ses coutures. Et un national début juillet, c'est pas le même qu'un national fin septembre. Il y a des trous qui peuvent paraître faciles début juillet, peuvent devenir difficiles fin septembre, et vice versa sur d'autres trous, notamment selon les positions de drapeau et la manière dont le parcours va être préparé. Donc ça va être, je pense, pas mal de discussions intéressantes à ce niveau-là. Alors Martin, Grégory Avril dit un parcours du golf national en juillet est totalement différent en septembre. Il est plus long en septembre, par exemple ? Je suis pas certain, en tout cas, vu les conditions météo, que le parcours et que la région parisienne... c'est vrai que là, c'est clairement l'été en ce moment. Bah ouais, il fait encore chaud. Il a très peu plu ces derniers temps. Alors, on espère évidemment que ça va pas nous tomber sur la tronche la semaine prochaine, mais a priori, les météorologues sont plutôt confiants là-dessus, donc ça, c'est cool. Mais c'est sûr que... On annonce une baisse des températures quand même pour le petit coin météo. Déjà à ce niveau-là, ça va changer parce qu'évidemment, quand il fait plus froid, de fait les balles volent moins, etc., etc. Il peut y avoir un peu plus de vent, peut-être un vent différent, peut-être un vent un peu plus fort en intensité, avec des directions de vent qui sont un petit peu différentes de j'imagine en été. Enfin, j'imagine pas, je le sais. Et donc voilà, c'est en ça que ça peut changer. Et Greg, il est évidemment, c'est un atout, et Raphaël, pardon, les deux sont un atout incontestable pour l'équipe européenne et pour Thomas Bjorn, le capitaine, et pour évidemment tous les joueurs, même si eux aussi connaissent très bien le parcours de l'Albatros. Alors, outre que ce rôle justement de conseiller sur le parcours, Raphaël Jacquelin et Grégory Avril vont avoir un autre rôle. Ça s'est dessiné un peu au fur et à mesure, le fait qu'il n'y ait justement pas de Français dans cette équipe. C'est important pour Thomas Bjorn et ses adjoints d'avoir des visages français dans l'équipe. On l'écoute et on en parle après, Martin. Et c'est la première fois qu'une Ryder Cup justement se jouera quelque part où il n'y a pas où les joueurs du pays en question ne sont pas représentés. Donc ça va être quand même une nouveauté, et je pense que un Thomas Bjorn ou l'un des vice-capitaines se demande si Tiger Woods jouant contre un joueur pas forcément très connu européen, je parle pas d'une superstar comme par exemple Stenson ou Rose ou Rory McIlroy, mais plutôt peut-être d'un Fitzpatrick, d'un Tom Bjorn-Olesen justement, qui est au début de sa carrière et que les joueurs, le public connaît peut-être un peu moins. Peut-être qu'il se demande que si à ce moment-là le public ne va pas peut-être supporter Tiger Woods finalement. Donc Thomas se dit qu'il faut mettre, je pense, un maximum de chances de son côté, et notamment avec le public, et c'est peut-être de cette manière avec Raph qu'on va peut-être arriver à attirer 2-3 personnes de plus dans notre camp. J'espère que ça se passera bien à ce niveau-là. Après, comment ça se matérialise? Peut-être pas mal d'actions sur les réseaux sociaux, peut-être pas mal d'actions au jour le jour avec les gens, être proche d'eux comme on l'est naturellement. Alors, Raphaël Jacquelin, Grégory Avril, parle de cette importance du public et notamment de supporters. C'est vrai qu'on avait, quand on a eu l'annonce de Tiger Woods, on s'est dit ça va être de la folie puisque tout le monde va supporter Tiger Woods. C'est un peu ça le risque d'avoir Tiger Woods dans l'équipe américaine. Je sais pas si c'est un risque. Moi, je trouve que plutôt c'est un énorme atout pour l'événement lui-même et pour le rayonnement de la compétition déjà en France, parce que les médias très généralistes, Tiger Woods, on leur dit Tiger Woods, il vient en France, ça y est, c'est la fête, tout le monde y va, et c'est normal puisque c'est un mythe absolu et qu'il a gagné, il a gagné sa place en faisant une saison extraordinaire. Et c'est tellement cool de le voir là. Voilà, on en parle évidemment dans plein de podcasts et je m'en suis pris plein la tronche sur les réseaux sociaux avec Ben, mais c'est pas grave. On s'est gouré en début d'année, mais c'est pas grave les gars. Moi je suis ravi de m'être gouré comme je l'ai dit en début d'année. C'est cool d'avoir Tiger Woods. Et évidemment, il va falloir aussi encourager l'équipe européenne. Moi, je suis pas persuadé que les Européens vont tous dire Tiger, go Tiger, génial machin tout ça. On verra, mais en tout cas, en France, ça sera peut-être la première fois que certains Français verront Tiger Woods. Donc ça peut aussi apporter un côté, il y a Tiger Woods, c'est génial. Même si je suis européen, je vais quand même aller le voir et supporter s'il fait des bons coups, quoi. Évidemment, mais après ça, c'est aussi la beauté du sport. C'est le sport en général et c'est l'épreuve en elle-même qu'on vient soutenir. Évidemment, il y aura, j'espère, plus d'Européens qui seront pour l'Europe que pour les États-Unis. Mais à la limite, chacun choisit son camp. Ça, c'est pas le problème. Mais ce qui est intéressant sur le rôle de Raphaël et de Greg, c'est ce côté un peu lien et ce côté
côté un peu de la part de Thomas Bjorn de les avoir gentiment inclus dans l'équipe, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'un pays hôte de la Ryder Cup n'a aucun membre de sa nationalité dans l'équipe. C'est arrivé en 2010 au Celtic Manor qu'il n'y avait pas de Gallois dans l'équipe, si je dis pas de grosses bêtises. Donc c'est pas la première fois. Mais après c'est des anglo-saxons, c'est un peu différent quoi. C'est bon. Bref, c'est un autre débat. C'est sûr que ça aurait été trop cool d'avoir un Français en équipe. On va pas revenir là-dessus, ça c'est fait. Mais c'est important d'avoir quelque part deux Français et des pointures en plus, des Français qui sont respectés et par Thomas Bjorn et par pas mal de joueurs de l'équipe européenne parce qu'ils se connaissent. Parce qu'au final, on pouvait prendre ça comme un cadeau de la part de Thomas Bjorn de dire ça l'était un peu au début dans la façon dont Greg et Raph en parlaient. Ça faisait un peu genre ouais les gars c'est cool, mais en fait non pas du tout. C'est très précis, c'est bien amené. Il y a une vraie raison et cette raison c'est évidemment la connaissance qu'ils ont du parcours, comme on l'a déjà dit, et évidemment aussi tout ce relationnel avec le public français, les médias généralistes français, et je sais que Greg et Raph sont pas mal sollicités pour faire un peu c'est pas de la communication, mais de vulgarisation du sport et de l'épreuve, etc. auprès des médias français généralistes, ça c'est cool. Et justement, ce public, on sait l'importance du public en Ryder Cup, c'est quasiment ça peut être le 13e homme en Ryder, on l'a vu, on se souvient notamment de 99 où c'était un peu à Brooklyn, où c'était foufou limite irrespectueux. Ce public, il peut faire basculer la balance d'un côté comme d'un autre. Il peut le faire, bien sûr, évidemment. C'est comme une équipe de foot. Enfin, je veux dire, quand une équipe de foot a un corps de supporters de dingue et que les gars, ils ont un petit coup de mou et que les le fameux 12e homme. Le fameux 12e homme, voilà. Et là, ce sera le 13, voilà, j'en sais rien. Mais évidemment. Et les joueurs, ils s'en cachent pas. Je veux dire, moi, j'avais beaucoup parlé avec Paul Caizé pour un gros papier qu'on a fait justement sur les tribunes du 1 et l'importance des supporters. Il me disait, mais voilà, c'est nous, quand on arrive dans une arène comme ça et qu'on voit que la majorité de la tribune est à nos couleurs, évidemment que ça nous donne encore plus envie de faire plaisir aux gens, de me donner le meilleur de nous-mêmes et de se donner pour les autres. Donc évidemment que c'est super important, c'est très très important, faut pas le négliger. Alors on espère que tout le monde sera derrière l'Europe, on le pense évidemment, c'est chez nous, il faut la ramener, cette Ryder Cup, on le rappelle, c'est les États-Unis qui avaient remporté Hazeltine la dernière édition. Justement, on va continuer avec Grégory Avray. La Ryder, ça approche, c'est la semaine prochaine, et eux aussi, ils l'attendent avec impatience, cette Ryder, on l'écoute. C'est une semaine, quelque part, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Là, je sais que je pars au Danemark, je sais comment ça va se passer, le practice, l'entraînement, la première partie, etc. La semaine d'après-écran, on le connaît par cœur, le KLM, le Portugal. Bon, là, c'est sûr que le national, cette Ryder Cup, ça va être vraiment gigantesque. Raph n'en a jamais fait, et je lui dis, mais tu vas voir ce départ du 1 vendredi, tu vas te dire que ça vaut les 10 dernières minutes d'une finale de Coupe du Monde de football, parce que c'est une ambiance, c'est vraiment énorme, c'est vraiment quelque chose de complètement à part qu'on connaît pas du tout. Donc oui, pour tout ça, c'est sûr que ça se construit et on est content de se rapprocher de cette Ryder Cup et oui, plus ça avance et plus on va être dedans. Alors on a vraiment hâte d'y assister à cette Ryder. Est-ce qu'on a plus hâte que les autres éditions? Évidemment c'est chez nous, mais le plateau proposé est quand même aussi extraordinaire. Une équipe américaine complètement dingue, une équipe européenne qui on l'espère va tenir le choc. C'est une grande Ryder qui s'annonce. C'est une certitude que le fait de la jouer à la maison sur un endroit qu'on connaît par cœur, qui est le Golf National, qui est fait, on le dit depuis la création de ce parcours dans les années 80, en fin des années 80, on dit c'est un stade de golf, c'est là où il faut mettre des grosses compétitions. Là, et enfin on va le voir dans cette configuration-là, enfin on va voir les buts du Golf National, mais gavé de monde, avec des couleurs dans tous les sens, avec des gens qui hurlent, qui crient, et ça va être du vrai pur show. Et enfin j'espère, et je le souhaite vraiment de tout cœur, que l'image du golf en France évolue et aille dans le sens d'un vrai sport de masse, quoi, d'un vrai sport de dingue, avec des gens qui crient dans tous les sens. Et c'est ça le golf, c'est ça la Ryder Cup, c'est ça l'essence même de ce truc-là. Et c'est en ça que moi j'ai hâte à chaque Ryder Cup, mais là encore plus parce que c'est chez nous et parce que ça peut changer l'image que le grand public français a de notre sport, et il faut pas rater ce moment-là. Il faut pas que, et je pense qu'on le rate pas au niveau de la construction des tribunes, de tout ça machin. Je pense qu'on a un petit peu raté en amont, au sens très large du terme, dans le milieu du golf français. Je mets un gros pavé dans la mare et on en fait partie, surtout à la télé, etc. Mais je pense qu'il faut pas rater l'après. Il faut pas rater surfer sur cette vague-là qui va être complètement dingue, et d'entendre, pardon, je monopolise un peu la parole, excuse-moi Jeep, mais d'entendre un Greg Avray qui est encore, il avait vu sa première Ryder en 2015.
2014, Raph va faire sa première là. Et quand on en parle avec eux, voilà, ils nous demandent comment ça se passe, machin et tout, et qu'ils ont des yeux grands ouverts. C'est des professionnels de golf, ils ont tout vu. Et ça, ils ont pas vu, et ils ont qu'une hâte, c'est de le voir. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, vraiment, mais ça va être dingue. Alors en tout cas, on va essayer de vous faire vivre au mieux cette Ryder Cup en France, donc avec un dispositif exceptionnel. On va donner. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir aller au Golf National, on vous propose au bar le Playoff Wagram à partir de vendredi midi jusqu'à dimanche, une diffusion de la Ryder Cup animée avec notamment Lewis Wallace qui va venir vous faire vivre cette édition. Et samedi et dimanche, même il y a un petit déjeuner offert. C'est un peu le QG, c'est un peu le QG du JDG. Le QG du Journal du Golf. On a voulu, voilà, pour les gens qui habitent un peu Paris, dans la région parisienne ou même qui sont de passage, on s'est dit tiens voilà, ce serait quand même cool d'avoir un petit endroit. Et surtout qui n'ont pas eu la chance d'avoir des billets pour le vendredi. Venez boire un coup, venez délecter de la Ryder, venez crier ensemble dans un bar et puis mettez le feu à ce coin-là. Ça peut être vachement rigolo. Ça nous ferait plaisir. Alors évidemment, nous on aura la chance d'être sur place pour vous faire vivre en direct avec un live commenté sur journaldugolf.fr, sur l'équipe.fr. Ouais. Évidemment, l'équipe aussi se mobilise avec 3 envoyés spéciaux, comme 4 même envoyés spéciaux. On peut citer notamment Vincent Duluc, Romain Lefebvre, Guillaume Dufy et Martin, je vous laisse. J'ai oublié le dernier. Pierre-Michel Bonneau, évidemment. Pierre-Michel Bonneau, évidemment. Voilà, en tout cas, nous, on va essayer de vous faire vivre au mieux cette Ryder Cup. On rappelle à Martin aujourd'hui la sortie sur l'équipe.fr d'un Explorer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette fameuse tribune du trou numéro 1 Je suis pas peu fier parce que c'est un truc que je porte depuis une petite année. Et voilà, c'était pour surfer sur cette énorme tribune et sur ce moment si particulier qu'est le départ du 1 d'une Ryder Cup. Et voilà, j'ai eu masse de joueurs, de caddie, de capitaine de Ryder Cup, et on a avec les compères de la cellule Explore de l'équipe, qui est une espèce de truc hybride. Voilà, c'est un truc très multimédia, très adapté aux nouvelles technologies, aux smartphones et compagnie. On a voulu mettre en avant et surfer sur ce moment-là, et j'espère que ça vous plaira, parce que moi j'ai été ravi de le faire en tout cas. Et on espère que ça va faire parler un peu du golf un peu plus largement. Ouais, quoi. C'est en ligne à partir d'aujourd'hui. Là, normalement, c'est tout de suite, là, c'est en ligne. On peut aller voir. Ça devrait pas tarder, ouais. Allez, ça marche. En tout cas, on a hâte d'être à cette Ryder Cup. Évidemment, on vous la fera vivre toute la semaine. On fera peut-être même des podcasts. Peut-être même, ouais. Voilà. Ça se pourrait. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve pour la semaine prochaine pour cette Ryder qui s'annonce fabuleuse. Et Go Europe! Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.